Et si les jouets pouvaient décider de leur propre destin? Je te souhaite la bienvenue dans mon atelier des contes. Prépare-toi aujourd'hui pour une aventure drôle, magique et pleine de rebondissements. Découvre aujourd'hui avec moi La fête secrète des jouets, une histoire où poupées, dinosaures et robots se lancent dans une mission improbable pour s'assurer que chaque jouet trouve un enfant à aimer. Cette histoire est la 5e de notre série spéciale que je partage avec vous jusqu'à Noël, alors restez connectés parce qu'ici, la magie opère chaque semaine avant le grand soir. Si tu aimes ces contes, je suis en collaboration avec le Père Noël et tu peux commander une histoire dont tu es le héros, l'héroïne, que ce soit pour Noël ou plus tard pour ton anniversaire. Allez, en attendant, je t'embarque avec moi, place à cette histoire. On embarque avec Gaspard, le singe en peluche et ses compagnons pour une mission secrète. Je te souhaite une bonne écoute. Il était une fois, dans les confins glacés du Grand Nord, la fameuse fabrique du Père Noël. Cet endroit mystérieux couvert de neige étincelante était le théâtre de 1000 merveilles. Chaque année, des milliers de jouets étaient confectionnés avec amour par des lutins qui travaillaient sans relâche. On aurait dit que les murs eux-mêmes vibraient au rythme des chansons joyeuses qu'ils entonnaient. Mais au-delà de ces rires et de cette agitation constante, un secret jalousement gardé se cachait entre les murs de l'atelier. Chaque année, à la veille de Noël, lorsque les lutins quittaient l'atelier pour se reposer, les jouets prenaient vie. Pas pour travailler, ni pour attendre patiemment leur départ dans la hotte du Père Noël, non, ils prenaient vie pour célébrer la fête secrète des jouets, une tradition magique et ancienne. Cette fête, une véritable explosion de couleurs et de joie, était pour eux le seul moment où ils pouvaient se retrouver avant d'être séparés pour toujours. Une nuit unique où tous les jouets s'animaient pour rire, danser et partager leurs rêves. Mais cette année, les festivités allaient être bouleversées par une découverte inattendue. La fête commença comme à l'accoutumée. Le train électrique, véritable animateur de la soirée, siffla 3 fois pour marquer l'ouverture des festivités. Les rails vibraient sous ses roues étincelantes, tandis qu'il faisait des cercles parfaits autour du grand sapin central, dressé par les lutins en début de semaine. Sous ces lumières, tout s'anima. Des poupées de porcelaine se mirent à valser au son d'une boîte à musique. Un dinosaure mécanique faisait résonner son rugissement et des robots clignotaient joyeusement en rythme avec la musique. Même les oursons en peluche, connus pour leur maladresse, s'essayaient à quelques pas de danse. Mais pendant que les autres jouets s'amusaient, un singe en peluche nommé Gaspard restait à l'écart, assis près d'une pile de boîtes à musique. Il serrait dans sa patte une liste chiffonnée qu'il avait trouvée dans un coin de l'atelier plus tôt dans la journée. « Ah, c'est impossible, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. Soudain, il tapa sur un tambour pour attirer l'attention de ses camarades. Les jouets s'arrêtèrent net, intrigués par son air grave. « Que se passe-t-il » exigea Polka, une poupée à ressort toujours prête à se mêler des affaires des autres. Gaspard se leva, tenant la liste bien haut. « Cette liste nous montre que certains d'entre nous ne seront pas livrés demain. » Un silence stupéfait envahit la pièce. Tous les regards étaient braqués sur lui. « Pas livré » répéta Toc, une vieille horloge animée par des aiguilles qui tremblaient. Gaspard acquiesça. « Cette année, il y a trop de jouets.
Le traîneau est plein, et certains d'entre nous resteront ici. » L'information tomba comme une avalanche dans l'atelier. « Restez ici !» cria Rex, un dinosaure vert en plastique, frappant le sol avec sa queue articulée. « Mais on a été fabriqué pour être avec des enfants, c'est notre mission, non ?» Un silence inquiet parcourut la salle. Une poupée de mousseline éclata en sanglots, tirant sur les coutures de sa jupe. Un ourson en peluche tremblait. « Alors, c'est ça ? On va rester ici et ramasser la poussière pendant des années ?» Gaspard bondit sur une boîte pour se faire entendre. « Non ! Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Si le Père Noël ne peut pas nous amener, nous devons nous livrer nous-mêmes. » Les jouets le regardèrent avec des yeux écarquillés. « Se livrer nous-mêmes ?» dit Polka, dont les ressorts s'agitaient d'un mélange d'excitation et de nervosité. Toc lança. « Mais c'est impossible! Nous sommes faits pour être emballés et transportés par magie, pas pour sortir de l'atelier par nous-mêmes. » « C'est risqué, oui, mais c'est possible, insiste Gaspard déterminé. Nous devons nous glisser dans les sacs avant qu'ils ne soient chargés dans le traîneau. Mais pour cela, nous devrons traverser l'atelier, éviter Pico le chat et atteindre le traîneau sans être repérés. Les jouets se mirent en marche, formant une colonne improvisée. Sous la lumière tamisée des guirlandes, ils progressaient lentement entre les piles de cadeaux qui formaient des montagnes multicolores. « Attention où tu mets tes roues !» chuchota Gaspard à une voiture miniature qui glissa sur un ruban et manqua de se renverser. Tout semblait se dérouler sans encombre, jusqu'à ce qu'un bruit de pas feutrés retenu derrière eux. Polka, qui fermait la marche, se retourna et devint tout pâle. « Pico !» murmure-t-elle. Dans l'ombre, 2 yeux jaunes perçaient l'obscurité. Pico, le chat du Père Noël, avait doucement entendu les jouets s'élancer. Sa queue battait comme un métronome. « Cachez-vous !» murmura Gaspard, tout en cherchant frénétiquement une idée. Polka prit soudain une grande inspiration. « Je vais faire diversion, continuez sans moi. » Avant que quiconque ne puisse se manifester, elle bondit en avant et se mit à tournoyer avec grâce. Ses ressorts produisaient un bruit métallique hypnotisant qui attirait immédiatement l'attention de Pico. Le chat, intrigué, bondit pour l'attraper, mais Polka esquiva habilement, le faisant tourner en rond avec une danse effrénée. Pendant ce temps, Gaspard et les autres atteignaient la première étagère. L'étagère géante, haute de plusieurs mètres, leur barrait la route vers le traîneau. « Comment allons-nous monter là-haut » dit une petite poupée regardant l'immensité avec appréhension. « En travaillant ensemble, » répondit Gaspard. Ils formèrent une pyramide de jouets, chacun s'appuyant sur les autres. Rex utilisait sa queue comme levier pour soulever les plus petits, tandis qu'un robot tendait ses bras extensibles pour attraper les retardataires. Juste au moment où ils atteignirent le sommet, un bruit sourd retenu en bas. Pico, vexé d'avoir perdu Polka, les avait repérés. Gaspard, voyant le chat bondir, hurla « Sautez dans le sac, vite !» Les jouets se précipitèrent dans le grand sac rouge juste au moment où le Père Noël entra dans l'atelier en riant. Quand le traîneau s'éleva dans le ciel, emportant les jouets oubliés, Gaspard regarda par l'ouverture du petit sac. Une étoile filante traversa le ciel et il sourit.
Depuis cette nuit, Gaspard est devenu le gardien des jouets oubliés. Chaque année, il veille à ce que chacun d'eux ne soit laissé derrière. Et si vous trouvez un jouet qui semble avoir vécu 1000 aventures, souvenez-vous, il pourrait bien être l'un de ces héros qui se sont battus pour rejoindre votre foyer. Eh bien, j'espère que l'histoire de Gaspard et de ses amis t'a transporté dans l'univers féerique de Noël. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire et d'ici là, souviens-toi, la magie de Noël est partout, surtout dans les rêves qu'on peut créer ensemble.